On va sur l'essentiel. Allô? Allô? Voilà. M. Bangola Nakolo, il va y avoir Dondroti, Akolon, Sosumangera, émission Nara, Naralagine Kabirin, servi mato, Bape, Lonira Medinara, Ibn Adamayara Medinara, Kalmomora Fanarema, nous écoutons aujourd'hui. Maintenant, ma question d'Ongwe, à Dongwe Mamarba, Nabima, Namfera, Cour suprême refuse de se prononcer. Mais, si vous me permettez, moi, si même pour 2 ou 3 secondes, Cour suprême regarde. Si vous me permettez. Yo, ben il oui. Non, il s'est rabada à Roma. Et on va faire la loi oui. sur la cybercriminalité, quoi. Oui. Et les données personnelles. Il y a qu'on aimerait article 28 fait Falama. Oui. Et article 29. Mais il fallait un article que même cité. Maintenant, M. Falari, il n'y a quiconque porte des menaces, des injures et des violences, ou des violences, des menaces, des injures, ou des menaces de mort par le biais d'un système informatique et autres, à une personne, à une tierce personne, et ainsi de suite, il doit être condamné de 1 an à 5 ans. Et une amende de 30 millions et de 30 millions de francs guinéens à 100 millions de francs guinéens. Lorsque ces menaces sont commises envers une personne, ou une race, une ethnie, ou une personne à travers à cause de sa couleur, ainsi de suite, et etc. C'est-à-dire, c'est de 3 ans, une peine de 3 ans et 100 millions d'amende de francs guinéens. Article 8, 28. Que dit l'article 29? Injure, menace, outrage, mépris, de tout ce que tu fais dans ce sens par le système informatique, vous serez condamné, puni à une peine de prison et de 40 millions de francs guinéens d'amende et de 120 millions de francs guinéens d'amende. Alors, est-ce qu'Aluba a fait tout ça? Non. Mais pourquoi vous citez tout ça? Pourquoi on nous envoie dans les nuages comme ça? Pourquoi? Tout ça, c'est pour rappeler, vous pouvez vous promener, moi je vous donne, je monte au créneau, je fais des commentaires, ou bien c'est écrit, on me donne et puis je publie, et puis les magistrats maintenant, allez-y chercher dedans d'ici le 7, soit vous condamnez Aliou, et jurisprudence, Amadou Djulde, ou bien vous, mais attendez, il ne doit pas être condamné, c'est que, parce qu'il n'a rien fait. Mais il y a un système puis c'est un système et tamu voyez ma femme et alerte n'a pas ma bonne responsabilité au lit. Bon, comment me remonter à Coulon? Maintenant, on rentre toi, oui, c'est bien fait, c'est ceci, cela, mais rien n'est bien fait. Rien n'est bien fait, c'est une confusion encore majeure. Vous pouvez inviter celle-là s'il dit le contraire. La loi sur la presse ne prévoit pas une peine de prison, même une détention préventive. Alors, Amadou Diallo ne devrait même pas aller à la maison centrale. C'est un abus. Et ça ne peut pas constituer une jurisprudence en Guinée. C'est un faux débat. Voilà, un. Deuxièmement, je me répète encore, et je suis prêt à un débat face à face. Deuxièmement, le code pénal, dans son article 659, ne concerne pas Aluba. Parce qu'il ne l'a pas fait.
La loi cybercriminalité, ce que je viens de dire, c'est pas. Lui, il fait son travail dans le fonctionnement normal des partis politiques dont il est président. Et il est allé tenir des propos au siège de son parti, devant ses militants, et il n'a pas poussé les gens à la haine. Au contraire, vous avez vu une vidéo de Baouri qui passe, voilà, et ce qu'il dit. Il m'a remercié, alors vraiment, il faut écouter ça. Alors, c'est ça. C'est pourquoi le droit, quand Amiré doit Karan, qu'ils ne sont pas honnêtes, professionnellement, je vous jure, et bon, ça m'en terrora. Arrêtez de donner la parole à des gens qui font de la confusion. Moi, mon professeur, mes professeurs, comme ils connaissaient 80%, ils m'ont donné 40%. Même ça, c'est pas facile. C'est 35 qu'on va te donner. Et le reste là, c'est toi qui vas faire des recherches. Mais un professeur ne connaît que 30%. Mais toi, tu donnes combien à tes choses? Tu ne peux même pas donner 15%, tu donnes 12%. C'est pourquoi plus le professeur connaît, plus il donne. Moi, il connaît, c'est que ces étudiants aussi vont être des tocards, excusez-moi. À moins que celui qui n'accepte de travailler se surpasser. Ou bien qu'il y a d'autres sources d'informations scientifiques. Sinon, tu deviendras quoi? Tu ne connaîtras rien. C'est très simple, c'est très clair. Mais il fait une réponse comme Yaïsoma, c'est parce que tu veux défendre l'indépendable. C'est ça. Et tout ça, ça ne concerne pas Aluba. Et le cas de Amadou Legalo ne serait pas être une jurisprudence, parce que tout simplement c'est un abus qui a été fait au temps d'Alpha Condé. Et c'était pas normal. Les gens qui insultent la mère, les épouses, les trucs des gens, ce sont ces gens-là qui doivent tomber sur le coup de la loi là. L'article 659, on doit les poursuivre. Parce qu'ils insultent les gens, ainsi de suite. Ils utilisent les réseaux sociaux pour insulter les gens. C'est pas normal. Si c'était là, ils devraient aller devant les juges. Mais comme la Guinée, on ne punit que de la vertu. Et puis bon, les vices se sont décorés. Nina on a fini, on a fini un homme pervers, voleur. Il suffit seulement qu'il soit du bon côté. Du bon côté, c'est d'être en harmonie avec le palais. C'est tout. Même le meilleur procureur, il va te recevoir avec un tapis rouge. C'est ça. Merci. Allons-y sur autre chose. Voilà, moi, si ma chose, ça donne trop de la Guinée. Ah ça, oui, ça rappelle. Voilà. Ça rappelle. Voilà. Quelles sont les raisons et le fondement juridique justifiant que la Cour suprême vous reçoive en son audience solennelle de ce jour? Il est de règles, je dirais d'usage incontournable. Donc, du devoir impérieux des juridictions, lorsqu'elles reçoivent un serment, d'appeler l'attention de l'impétrant sur le sens de l'obligation formelle qu'il contracte. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression
respecter et faire respecter scrupuleusement, contenu dans le serment prévu par la Charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, en sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la Charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la Charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président, en vous donnant acte de votre prestation de serment, la Cour vous donnera symboliquement les clés du palais présidentiel. Il ne s'agit pas d'un sésame, car le sésame n'existe que dans les contes. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile, car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux, d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires. Connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles, grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect et l'équidistance et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indescriptible de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvreront toute leur dimension historique. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment. À compter de ce jour, et pour le temps de la transition que vous fixerez de commun accord avec le Conseil national de la transition, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens, et vous arme de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de vos lourdes charges de président de la transition, chef d'État de la transition. Je vous remercie de votre attention. On n'applaudit pas. Merci. Vous connaissez la suite. Je ne vais pas tarder. Je vais encore repartir en France.
joindre mon avocat parce que on m'a problème brina bene. On va remettre Simaroum. C'est pas compliqué. Il a été clair. Mamadi bateau n'a rien de faire Serge Rinara. Est-ce qu'un homme a fini de capitaine Faïra? Atana kalanta mon kalde. Aïna on respecte mano. Même billahi. Moutanga mission na nanangna. Moi mission mona ici, je t'appelle, je t'insulte non. C'est de dire aux dirigeants, c'est bon, c'est pas bon, c'est ce qui est bon pour l'intérêt de notre nation. Pas autre chose. Maintenant, la Guinée a économie gérée fait équitablement. Est-ce que c'est ce qu'on a aujourd'hui en Guinée? Non. C'est dans les comptes privés des responsables de CNT, du gouvernement de Mamadi, ainsi de suite. Ça a été toujours comme ça. C'est ça notre combat. Namoura Barambi. Ouama Lagneka de croiser leurs bras. Non. Mon préféré. Je ne le souhaite pas. Les alliés et autres là, pour libérer une bonne fois ce pays. Nous ne sommes pas là pour faire la démagogie, hein, pour qui que ce soit. Donc, c'est pour quand nous Nassarié, parce qu'il nous a parlé de l'article 2 avec 8 missions. C'est pas là que le maître Abbas suit de près. Bah, et colon, n'aran falana. Il m'a dit, tu t'es trahi toi-même, Tamara. Khaït Tambera m'a miré en fora. Il a fallu devant cette nation, devant le monde. Il m'a nié en face du monde. Ah non, non, non. Tu t'es trahi toi-même. Alors arrêtez de nous dire telle personne a volé tel endroit, le directeur ceci ou cela. We don't give a shit. Le problème c'est là-bas, le palais. Parce que nous n'avons pas se contrôler. Vous avez des gens qui sont affamés. Vous avez des gens qui n'ont pas d'idée de partage. Vous avez des gens qui ne cherchent que leur intérêt. Nous n'avons pas l'idée dit. Qui cherchent à avoir des immeubles sur, c'est-à-dire sur nous avec l'argent contribuable. C'est impossible. On ne peut pas avoir tout dans l'administration. Non. Si vous avez des techniciens, des avocats qui ouvrez les cabinets, au moins. Mais c'est dans l'économie guinéenne. C'est moyen fait Guinée, la Guinée a pire. Mais il faut Mamadi Rama. Il a encore le même. Pas de recyclage. Pas d'instrumentalisation de la justice. La justice sera la boussole. Tout ça là, c'est des barbaras. Rien. On ne voit rien. Il faut céder le pouvoir. Il faut quitter. Voilà. On va faire Cour suprême. Parce que le problème clé, c'est là-bas. Oui. Alors, M. Bangoura. Alors? Allô? Oui. Oui. Nakolon, ibala médecin rourame. Bah, répétition nara. La Guinée Kabira, kolon. Fait n'anda Guinée là. Il y avait, est-ce que au mari religieux y a tout le monde nana? Maintenant, il a menacé Falade Moubeto, parce que on a qui, c'est de dire à Mamadi, parce que la Guinée n'a plus de président. Il y a un auditeur, oui, qui avait posé ça. Est-ce qu'on a un président en Guinée? Non, mon frère. En tout cas, à mon niveau ici, non. C'est clair. Et ça, c'est une nation. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant là pour sécuriser les intérêts de cette nation et les Guinéens? Ma question, Nanaki. Mon frère. Oui. Pour sécuriser aujourd'hui les intérêts de la Guinée et des Guinéens. Sima, quand tu finis, on t'a dit la base côte, on t'a mis valeur coulou. Anamara,
un discours, c'est un discours historique. Oui. Il y a une partie seulement, vers la fin, que je dis, je ne suis pas un peu d'accord. C'est fixer maintenant la durée de la transition avec le CNT, parce que le CNT était censé issu des forces vives. Oui. Tel n'a pas été le cas. Non. C'est là-bas où Mamadi a commencé à violer la charte, ou bien les Idi Amin. Ils ont commencé à violer la charte depuis, parce qu'il a prêté serment sur la charte. Personne ne les a imposé une charte. Non. C'est eux qui ont fait ça délibérément et librement. À leur image. Alors, tout ce qui a été dit d'abord, il a dit que vous n'avez pas, en jurant, il a été clair, hein, en jurant devant le peuple, hein, et c'est pour prouver, vous n'avez pas, parce que nous sommes dans un régime laïque, il n'y a pas un objet de culte, ainsi de suite sur lequel vous allez prêter serment. Oui. C'est la charte, la loyauté à la charte et son contenu. C'est ce qui fut fait. Oui. Et de respecter, de faire respecter la loi, c'est la charte, la transition et les autres lois. Oui. Mais tout ça, est-ce que ça a été respecté jusque-là? C'est pourquoi je parle de connaissance textuelle. Un. Deuxièmement, parce qu'il y a un tongo à Kosia, il y a un base, il y a un calcul, il y a un armement soigné. Il y a un débat expliqué, soit une débat expliqué. Non, il m'a compris. C'est pour qu'elle ira demain tout et ça ira demain. Comme c'est la transition, il ira sur le rabat. Parce qu'il a dit, c'est en faisant tout cela, en respectant la charte, en respectant la neutralité, et que les fonctionnaires ne soient pas des activistes politiques, et que tous ceux qui vont être recrutés dans la fonction publique doivent être par mérite, par des critères de compétence, mérite, ainsi de suite, intégrité et autres, sur la base des valeurs, et que maintenant, les administrateurs ne seront pas des activistes politiques, et la neutralité des fonctions, de la fonction publique doit être observée. Ça veut dire que quand tu es à la fonction publique, tu sers l'État, tu ne sers pas un parti, tu ne sers pas ton ethnie, tu ne sers pas, tu sers ton pays. Oui. Mais est-ce que tout ça s'est respecté aujourd'hui? Non. Mais alors, bon, alors, tout ça, c'est lui qui devrait y veiller. Mais on le demande de trop, oui. Mais il devrait avoir des collaborateurs dignes. À partir du moment qu'il n'avait pas eu des gens, ainsi de suite, et lui-même, il n'a pas cherché à en avoir, et aujourd'hui, il est dans la merde. Parce que tous les gens qui sont autour de lui comme ça, ils ont vendu les CV pour dire que c'est les meilleurs, ainsi de suite. Ils sont allés jusqu'à prendre un enfant qui vient d'être formé par le clan de Somphonia là, et il n'était même pas marié, célibataire. Et c'est quand il a été nommé conseiller juridique à la présidence, il a été nommé, vite, mariage aussi. Tout ça, c'est Farana. Tu comprends? Tout ça, c'est les plans de Idi Amin. Je vous dis, n'arrêtez que le gars il est dans la merde. C'est fini. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En principe, on devrait faire une requête, on adresse à la Cour suprême, en bonne et due forme, pour demander de constater. Voilà, parce que c'est une loi qui a été votée. Non, mais les commissaires peuvent le faire, et les forces politiques aussi peuvent le faire. Voilà. Comme s'il y avait une société civile digne de son nom, pouvait quand même s'ajouter à ça, pour le faire. Voilà. Prenez des avocats qui vont vous dire la procédure à suivre, et actuellement en Guinée, parce qu'ils sont tellement charcutés des lois, et ainsi de suite. Bon, moi, je ne suis pas là-bas. Voilà. Et qu'il faut les textes, regarder les textes, qui est capable de le faire. Si c'est des commissaires, un groupe de commissaires, ou bien ainsi de suite. Si c'est les autres, ils le font. Parce que la charte, elle est miette là-dessus, mais elle nous renvoie dans d'autres textes. Mais il faut voir comment la faisabilité. Il faut avoir tous les textes devant toi. Je peux avoir la prétention de sauter là, parce que il faut avoir des experts, des juristes, ou bien des avocats, bon, ou bien un avocat qui va travailler sur le dossier. Mais moi, je peux travailler de façon collégiale.
c'est ce qui devrait être fait. La Cour suprême devrait être saisie. Parce qu'elle joue aujourd'hui le rôle de la Cour constitutionnelle. Bon. Alors, elle doit siéger. Mais, naturellement, les gens qui sont là-bas aujourd'hui, ils peuvent faire ça, ne le feront jamais. Voilà. C'est pourquoi, quand d'abord, ils sont venus, ils ont cherché d'abord à verrouiller là-bas. Parce que quand la justice est grippée, mais c'est fini le pays. Le pays est foutu. Quand la justice ne fonctionne pas, mais rien ne fonctionnera. Parce que toutes les institutions seront bloquées. C'est comme ça. Parce que la justice, c'est la batterie même. Dans le courant de Soba, auto va lui la batterie, maman, et c'est des suites, ça d'arama. Amoudama. Amoudama. L'énergie même d'un pays, c'est la justice. Ce n'est même pas une boussole. Ça, c'est partout. Il m'a dit même c'est le phare. Oui. Non, que c'est le phare. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé à Mamadi. Et avec son entourage, qui est limité comme ça, il y a beaucoup qui sont là-bas pour des affaires, même ceux qui se réclament. Des affaires étrangères ne connaissent même pas le protocole. Sinon, ils vont mettre un drapeau à traverser des drapeaux maliens Togo et Sama. Nous sommes dans une situation vraiment difficile. Oui. Et simple si les institutions fonctionnaient telles que la Cour suprême. Voilà. Et il fallait se dire et constater que la transition, voilà, et la loi qui a été prise, ainsi de suite, modifier maintenant, comme le cas du Sénégal, que le Sénégal était dans une même situation quand Macky a terminé son mandat. Et il n'a pas organisé des élections. Mais c'est le juge suprême qui a sauvé le Sénégal, Oui. à travers son arrêt. Parce que quand les institutions sont déréglées, c'est à partir de là-bas qu'il faut fixer le cap. Voilà. Et rendre un arrêt, même si vous ne destituez pas le président directement, mais en le disant, on vous maintient, mais on vous donne des injonctions de composer, de dialoguer et de mettre un gouvernement d'union nationale de transition, Oui. dont vous allez assurer la continuité de l'État, et ce gouvernement va organiser des élections, va faire ceci, cela, et les missions qui sont assignées dans la charte. Voilà. Un juge constitutionnel doit faire ça. Pourquoi on a créé la Cour constitutionnelle? C'est quand les institutions sont bloquées, il faut les débloquer et réguler. Voilà. Et c'est comme ça que le juge constitutionnel a sauvé le Sénégal. Sinon, Macky a mandat une élection organisée. Mais les Sénégalais, pour éviter le chaos, le juge constitutionnel a interprété et a mis tout à plat. Et puis, il n'a pas destitué le président, mais il a dit, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois faire, et c'est comme ça. Et le Sénégal a été sauvé. Oui. Parce que le rôle des institutions, c'est pas de mettre le pays à feu et à sang. Non. Voilà. Mais c'est d'essayer de corriger, voilà, et donner d'autres orientations et claires, et une mission claire, en disant au président, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que vous devez faire. Parce qu'on a dit, ça s'impose au président. On ne dit pas le président peut. On a dit que ça s'impose au président. Tu as vu, non? Des obligations. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix. Quand on dit que ça s'impose en toi, c'est que c'est devenu impératif. C'est que Itangama a décidé, si tu veux le faire, tu parles, non, ça s'impose à toi. Si vous avez remarqué, lors de un passage de son discours, il a dit que le serment, quand vous prêtez, mais ça s'impose. Il y a des trucs qui s'imposent à vous. Même si vous avez des armes, il y a des choses qui s'imposent à vous. C'est ce qu'il fallait rappeler, ainsi de suite. Décapité, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le remplacer. Voilà, parce que si Dassa a été élu, mais il a été nommé. Bon, et tout le monde sait comment les membres du CNT ont été soudés. Ça a été bien dès le départ. Maintenant, voilà, c'est-à-dire tout à l'heure, on le renvoie complètement. Et on va tomber dans quoi? Soit un autre coup d'État, soit, si c'est les institutions qui doivent fonctionner, la Cour devrait rectifier la transition, c'est ce qu'on appelle la rectification de la transition. Oui. Et cette fois-ci, en disant, voilà votre mission, et vous, président de la transition, vous allez rester, mais vous ne serez plus libre de faire ce que vous voulez. Voilà votre nouvelle mission. Et voilà le gouvernement, voilà le dialogue inclusif, et le résultat de ce dialogue-là
et vous allez faire comme ça un gouvernement d'une nation de transition, et ce gouvernement, vous allez le laisser faire avec son chef de gouvernement, gérer la transition et finir la transition. Et celui qui sera élu avec un délai bien établi, et vous lui donnez le pouvoir. Voilà ce qui devrait être fait. En laissant la place à des forces politiques de se concerter. Mais ce n'est pas les partis politiques qui sont créés comme ça. Et les gens qui vont dire, oui, c'est Mamadi qui est là, oui, c'est Mamadi qui est, c'est Simandou, c'est ceci, cela. Mais attendez, même sur le boubou d'un président, on met Simandou. Mais ça, c'est quoi ça? C'est de la propagande, c'est du populisme, et c'est de l'anarchie, et c'est de la médiocrité. Oui. Vraiment, moi, je suis très, très déçu. Et Dieu merci, je remercie le Seigneur de m'avoir guidé et pour aller vers la lumière. Parce que franchement, Sima, dans un autre pays, il ne sera jamais à la retraite. Mais comme il est sous-sous, c'est pourquoi il est là-bas. Sinon, Tonton Fofana, qui était magistrat au Sénégal et qui a été à la retraite, Alpha l'a utilisé combien d'années? Mais si Sima était malinqué, ou bien ceci, cela, ainsi de suite, il serait aujourd'hui à la présidence encore, comme conseiller. Pourquoi vous envoyez un magnifique d'année à la place des hommes comme ça? C'est pourquoi ce pays-là n'ira nulle part. Oui, regardez les deux, ce n'est même pas les mêmes options, ce n'est pas les mêmes trucs. On donne tout ce qui m'est cher. Nous avons des valeurs en Guinée. Mais comme ces valeurs-là ne sont pas de leur ethnie, ne feront jamais leur truc. Sinon, le discours que Kenefa avait tenu, mais le discours de Sima est plus historique encore. Il est allé loin. Il a dit, c'est en cela que les événements de 5 septembre, oui. Trouvera toute sa valeur historique. C'est pas les morts qui vont nous impressionner. Mais ils sont morts pourquoi? Si c'était pour sauver la Guinée, parce qu'on était arrivé à un moment, si eux aussi n'avaient pas agi, la Guinée pouvait tomber dans une guerre civile. Et nous étions là, il faut le reconnaître. Mais la façon dont la transition a été gérée, parce que mieux vaut réduire les victimes, les victimes parce que s'il faut une guerre civile, mais il y aura des milliers et des milliers qui vont périr. Alors, pour un pays, aucun sacrifice n'est de trop. On pouvait corriger tout ça. Parce que qui a provoqué tout ça? C'est Alpha Condé. Avec les gens qui tournent autour de Mamadi aujourd'hui, tu dois les mettre tous en prison en principe. Parce que c'est eux qui ont fait le 3e mandat. Oui. Ce n'est même pas les militaires seulement, mais les civils. Qui étaient là, sur les radios. Oui, 3e mandat, ils prenaient l'argent, ils faisaient n'importe quoi. Et c'est eux qui ont provoqué les morts là. S'il y a eu coup de feu, c'est eux qui ont provoqué. S'il y a eu des morts à Bambeto et sur les axes et en forêt, c'est eux qui l'ont provoqué. Et ce sont ces gens-là encore qui sont tapis. Oui. Ils sont responsables de rien. En principe, c'est des gens-là qui doivent aller en prison. Oui, il faut que les Guinéens apprennent même à envoyer certains magistrats en prison. Oui, parce qu'eux aussi ne sont pas au-dessus de la loi. Tous les gens qui parlent comme ça. Je vois certains juristes, après avoir fini avec FNDC, avec tous les morts là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés dire encore oui, à partir du moment que la fameuse constitution l'a adoptée, c'est fini, on n'a pas d'autre recours. C'est les mêmes qui parlent aujourd'hui. Et c'est les mêmes qui étaient en 2010 pour cette constitution. Et les gens sont morts à cause de cette constitution de 2010. Ils ont été payés pour ça. Ils sont là encore à pagailler. Les gens là devraient se retrouver, pas au CNT, mais devraient se retrouver en prison. On n'a pas fait la transition, on a sauvé un régime et on a sauvé les malfaiteurs, on les a permis encore de se recycler dans une autre transition. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de transition. J'ai toujours dit, depuis l'indépendance, chaque transition a raté sa mission, c'est parce que c'est les mêmes qui sont recyclés encore de façon... Nos frères forestats là qui sont encore avec dans ça comme ça, qu'est-ce que les gens là n'ont pas fait avec Alpha? C'est les mêmes encore qui sont là-bas. Le PDG a formé des gens, je le dis et je le répète, qui n'ont pas de couleur, n'ont pas de conviction. Comme la femme sénégalaise là, Maître Aminata Sall, Tal et Sall, éminente avocate.
voilà, et qui a défendu, il a dit, j'ai défendu la loi d'amnistie parce que j'avais la conviction, en tant que ministre, et il a mis les gens en demeure. C'est grâce à cette loi que le Sénégal est allé aux élections. Oui. C'est grâce à cette loi que Diomaye est sorti de la prison et encore, ils sont devenus candidats. Oui. Si vous touchez à ça, mais vous l'aurez. Mais ils vont tirer toutes les conséquences. Ça, c'est clair. Oui, oui. Voilà. Mais c'est comme ça. Loi n'a rien refini Banguera. C'était une loi pour nous. Alors, c'est pourquoi les juristes à la tête d'un État, c'est pas fortuit. Si tu n'es pas juriste, ben, il faut t'entourer, même si tu es juriste, même si tu as fait droit, tu as besoin de 3 conseillers juridiques, au minimum. Un président, ou bien même un cabinet. Et vous pensez que c'est des trucs comme ça, avec des choses comme ça qui peuvent gérer l'État? Mais attendez, nous sommes en train d'aller dans le mur. Et aujourd'hui, le pays est bloqué parce que vous avez pris un protocole d'accord. Un accord, vous l'avez envoyé et vous avez donné une forme juridique à ça, résolution. Maintenant, le pays est bloqué. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut encore reprendre le dialogue, non? Il faut faire quoi? Mais vous, en ce moment-là, l'autre pose des actes. Mais qu'est-ce que c'est la continuité de l'État? Mais voilà le problème. C'est pourquoi aujourd'hui la Cour constitutionnelle devrait jouer son rôle. C'est pourquoi les institutions sont bien dans notre pays. Et si Sima était à la tête de la Cour suprême, et si il y avait des magistrats valeureux là-bas, des conseillers, vous pouvez dire au président de la Cour suprême, voilà notre mission aujourd'hui. Il faut faire ceci, parce que là-bas, la décision, c'est pas le président seulement qui prend la décision. Voilà. Ils vont voter. Mais quand vous pétez un bon président, mais vous l'entourez de mauvais conseillers, mais vous le mettez, vous le phagocytez, il ne pourra rien faire de trois. Voilà pourquoi ce pays-là est difficile à gérer. On vous dit de gérer collégialement, mais on ne vous donne pas un collège des saints, on donne des collèges de malhonnêtes. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voter comment? Ouais. On dit par exemple CNRD. CNRD, on dit non, la voix de Mamadi pèse. Mais quand il y a l'égalité de voix, mais si les membres de CNRD c'est 10, ou bien c'est 15, mais maintenant, si 13 votent contre, mais Mamadi peut faire quoi? Il sera obligé de se plier. Voilà comment tout a été noyauté dans ce pays, ainsi de suite. Les gens qui n'ont même pas participé à la prise de pouvoir, qui sont en train de gérer aujourd'hui le pays. Et moi, je me demande comment la meilleure façon, c'est les institutions qui vont nous sortir de ça. Et comme on ne peut pas faire comme ça, c'est un autre, il faut rectifier cette transition. Et la rectification, ça vient seulement des militaires, ou bien ça vient des institutions. On a deux options. Ou on y va vers l'affrontement, et c'est pas bien, et c'est le pays qui va sombrer, ou nous sommes en train de nous concerter par la voie institutionnelle. Nous essayons de régler le problème, mais la Cour suprême, il y a même des magistrats là-bas qui devraient aller en prison. Ils sont allés se loger là-bas pour qu'ils soient protégés. Voilà. On n'ira nulle part. Sinon, si le Ndiaye, si c'était vraiment la transition, si le Ndiaye ne devrait pas être à la Cour constitutionnelle. Non, pas du tout. Voilà, avec tout le respect que je lui dois. Voilà. C'est là-bas où j'ai compris en Guinée que ce n'est plus la transition, c'est la trahison. Voilà. Alors maintenant, c'est ça. Moi, je pensais que dans cette transition-là, on allait mettre les hommes de valeur. On maintenait Sima, on envoyait les Salif Foussila, on envoyait les grands juristes. On en a. Et puis Cheikh Sako, aider. Mais on prend beaucoup comme ça, on les envoie pour essayer au moins de sauver l'essentiel. Et avec quelques magistrats, jeunes magistrats, intègres, mais on pouvait quand même améliorer la gouvernance avec ceci-là. Et même en les faisant appuyer par des cabinets, hein, et voilà. Et on a des magistrats à la retraite dans les pays de la CEDEAO, pourquoi pas en Europe ou en France ou bien aux États-Unis d'ailleurs. Mais les gens allaient nous encadrer et financer. Voilà. Et aujourd'hui, on allait quand même améliorer la gouvernance et préparer d'autres magistrats qui pouvaient être vraiment des magistrats bien payés, mais intègres et qui peuvent dire le droit. Et les réformes aussi, il faut que les magistrats de parquet soient indépendants. Mon frère, dans un pays où vous avez deux pieds, il y a un pied qui est bon, il y a l'autre qui n'est pas bon, vous allez toujours boiter. C'est pourquoi les magistrats, c'est des magistrats. Magistrats de siège
magistrats de parquet. L'ordonnance de 1958, les Français sont en train de lutter contre ça pour rendre les magistrats indépendants, totalement indépendants du pouvoir politique. Sinon, on n'ira nulle part. Et quels magistrats doivent aussi être indépendants? C'est pas les magistrats Ibou, hein, les magistrats Saronia. Non, c'est des magistrats intègres et de carrière. Voilà. Il faut protéger leur carrière, et protéger leur carrière, et protéger leur carrière. C'est pourquoi les États-Unis, je connais leur formule, et leur formule-là a donné les 9 magistrats qui sont nommés à vie, et ils sont indépendants, totalement indépendants. C'est vrai que les gens disent, oui, bon, ils sont un peu de républicains, parce que beaucoup ont été nommés par les républicains, mais c'est pas important. Celui qui est là-bas, il sait qu'il ne voit que les lois, ainsi de suite, et il ne voit que les États-Unis et les intérêts. Parce que dans un pays où les magistrats ne font pas leur travail, c'est un pays qui va sombrer. Parce qu'un pays ne peut pas fonctionner avec l'injustice. Un pays ne peut pas fonctionner où les mauvaises décisions pour prendre les biens des citoyens et c'est des braqueurs, des décisions des magistrats qui braquent les biens des personnes. Ils n'ont même pas besoin de leur salaire. Ils sont mieux payés que n'importe quel autre, mais jusqu'à présent, ils sont. D'abord, la preuve, pour essayer de mettre tout le monde à genoux dans ce pays-là. On a commencé par le jeune Diawara, hein, qui est président de l'association des magistrats. Ils l'ont malmené, ils l'ont pris à la criette, on l'a mené au tribunal pour enfants, mais ils l'ont fait taire. Et le monsieur aujourd'hui, dès que vous le nommez quelque part, vous le dites maintenant, il va dire, ah oui, je ne vais plus prendre des coups pour tout n'importe qui. Parce que les autres ont préféré leur situation, ils l'ont remplacé. Ils n'ont pas dit non, c'est pas normal de le remplacer, il s'est battu pour nous. La Guinée, c'est ça. Quand tu te bats pour eux, il y a quelqu'un qui a besoin de ton poste, ainsi de suite. Tant que nous ne soyons pas loyaux, tant que nous ne soyons pas des hommes de principe, on n'ira nulle part. Voilà. Quelqu'un qui fait semblant de te défendre, mais il t'enfonce. Et c'est l'hypocrisie là, hein, intellectuelle. Et puis, c'est ce qui fout ce pays à l'air. Les combats ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas sincères dans le combat. Ils sont blancs la nuit, le jour, la nuit, c'est des hiboux rouges. C'est des gens, c'est des monstres. Voilà comment la Guinée fonctionne. Faut accepter d'aimer le pays là et d'aimer la population. Ce peuple a eu souffert. Il faut des hommes intègres pour gérer ce pays. Et l'homme intègre, il faut les enfants qui braquent, ceux qui vendent la drogue, il ne faut pas faire leur promotion par rapport à ceux qui ont bien étudié. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, ils sont en train de bien étudier, ils apprennent leurs enfants comment tricher. Voilà. Mais ils veulent maintenant que vos enfants viennent travailler pour eux. Non. Vous commencez dans la famille. Le père de famille triche avec les élections, et puis les autres aussi volent. Les magistrats aussi volent les biens des gens. Voilà. Je viens de consulter un dossier là, tout à l'heure, Mbal Kita, qui s'appelle Mbal Poukara, qui avait rendu une ordonnance dans l'affaire de la vente. J'ai le dossier ici, je vais t'envoyer toutes les copies. C'est Mamour Kanté a fait venir une dame qui est née en 1912, et puis pour le faire signer, l'une des héritiers de vieux colons, Bari, Kateminata, c'est elle qui a rendu l'ordonnance, c'est elle qui est venue vendre aussi ma maison à Bonne-France. Regardez des gens comme ça. Mais c'est-à-dire, ils sont à la conception et à l'exécution des choses. Tout ça, c'est à cause d'argent. Ça, ce n'est pas des magistrats, c'est des braqueurs. Voilà. Parce qu'au finish, ils font des coups bas comme ça, et ils se partagent de l'argent. Ils sont pris plus de 300 et quelques millions. Au nom de la dame, les chèques sont là, et ils ont vendu d'abord, avant de venir ce mois, mais avec un avocat, c'est Mamour Kanté, mais ils sont là. C'est toutes les pièces. Et c'est Fatma Tayari qui m'a donné ça. Elle ne savait même pas. Bon, dans son cabinet, il y avait un certain bâtonnier, sa femme a fait son stage là-bas. Tu as vu comment le complot, et c'est des gens-là qui pensent qu'ils sont des monstres comme ça, qui se font partir comme des hommes. Je vais te donner tous les dossiers. Non, voilà. Je vais t'envoyer mon email. Non, je te donnerai tous les dossiers, voilà. Et tu vas voir. J'ai tous les dossiers ici. Mais, mon frère, battons-nous, et pour que le pays-là soit libéré. Le pays-là ne peut pas être libéré par des médiocres. Ce n'est pas les vendeurs de drogue qui vont faire sur ce pays. Il y a des femmes qui sont là pour faire le blanchiment. Il y a des hommes qui sont là pour faire de la médiocrité avec les faux diplômes. Ça ne peut pas marcher. Voilà.
Il faut des hommes qui ont vraiment bien étudié, parce que la solution, tu ne viens pas. Et puis, tu es juriste. Ton pays est confronté à un problème juridique, tu n'as pas la solution, ni politique, ni juridique. Mais comment tu peux être un homme d'État? Ton pays est confronté à un problème économique. Tu dis que tu es économiste. Tu n'as jamais trouvé la solution. Tous ceux qui ont étudié avec le PDG, est-ce qu'ils ont trouvé, est-ce que la Guinée a avancé? Non, dis-moi, est-ce que la Guinée a avancé? C'est autant de l'autre, on a compté avec l'arrivée de certains, ainsi de suite, qui ont pu quand même booster un peu pour que la Guinée évolue. Même Cellou, c'est Conté qui a assuré sa formation, avec le grand Cellou, ainsi de suite, et puis il a fait beaucoup de stages, et c'est ce qui a fait qu'il a été performant. Sinon, si c'était l'école de PDG, mais il ne pourrait pas. Alors, il faut se dire la carte vérité dans ce pays-là. L'école de PDG ne peut pas nous envoyer. Et pourquoi? Parce que tu vois un juriste, il y a un problème juridique, il ne peut pas. Il n'a pas la solution. Tu vois un économiste, il a un problème économique dans le pays, il ne connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne s'agit pas de répéter les trucs, mais il s'agit de trouver les solutions. Tu vois un ingénieur, 5 ingénieurs, l'eau est là, en abondance, pour mettre ça maintenant, et transformer ça, et rendre potable, plus potable d'ailleurs, c'est potable même, mais mettre ça dans les robinets, ils ne peuvent pas. Mais est-ce que c'est des ingénieurs, ça? Voilà. Non, mais écoutez, ils ont dit, quand il y a eu Ebola, il y avait des médecins, ils ont dit que c'est une maladie mystérieuse. Il a fallu comprendre des échantillons, on envoie Clinique Pasteur à Lyon, d'abord à Dakar, Lyon, c'est les Français qui ont dit que c'est Ebola. Après, maintenant, les gens ont compris, parce que tout le monde disait qu'il y a une maladie mystérieuse qui tue. Mais attends, quand ça devenu une maladie mystérieuse pour les médecins et des techniques, des spécialistes, ça veut dire qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas les autres parce qu'ils n'ont pas des... Voilà. Maintenant, ça devient comme des charlatans. Bon, c'est nous, les juristes, qui devraient dire ça. Alors, c'est comme ça. Itam Malik, Ifang Yahan, Yara Soufi Koulou, Ifegbe Koulou, mais ni Tongo Yakose, c'est ce sort Yamameni. Et là, la Finkari de Royal, c'est des Royal, c'est des rabats. Mais là, on Tomaranaki, nous formons une rara, on me rend de l'anglicosi, Ramamou Massis Rabadi. Bien sûr. Non, dit Kaouli. Mais non, dit et alors, le militaire qui n'a pas fait les cours de choses et ainsi de suite, mais comment vous pouvez prendre ce dernier pour dire qu'il va faire? Il a dit qu'il ne connaît pas. Maintenant, il pensait que les gens la connaissent. Rana ignorance, mais profite fait, nana maçon pour détruire. Non, ma frère, profite fait, nana. Non, émigré. Mais tu peux être, tu peux ne pas connaître, mais tu ne peux pas être de mauvaise foi aussi. Oui. Non, ma Betty, à l'opposé de Nariba, il est devenu l'otage de Idi Amin et autres. Les anciens de PDG là, les Comoras et autres là. Mais c'est fini. Parce qu'il a trahi ses amis pour avoir le pouvoir. Je ne sais pas quel est le deal qu'il a passé avec Alpha et les groupes d'Alpha. Voilà. Il y a eu des influences de la famille. Parce que tout ceci là, il ne faut pas se tromper. Hein. Voilà. Comme l'autre a dit la dernière fois au palais, ils ont tous trahi Lansana Conté. Et je suis tous trahi Alpha Condé. C'est ça la vérité. Et Alpha aussi a trahi quelqu'un. C'est ça. C'est pourquoi ils sont comme ça. Le pays est bloqué aujourd'hui. La solution, il y a deux solutions. Deux solutions. On rectifie la transition à l'interne, ou c'est avec les institutions, ainsi de suite, ou c'est la rue. Et la rue, personne ne sait qui va venir. Personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Parce que les dégâts, avec les frustrations actuelles, avec tout ce qui s'est passé, il y a d'abord une mouillère, il y a une autant d'arrêt la terre fait piquer. Aucune gambane qui on a kata, on a parti au bec. Chacun, à autant toi, le mourir. Parce que le jour ça va péter. Parce que c'est devenu de l'arrogance. C'est devenu, maintenant de quoi? C'est insulte. On a vu les sorry, on a Rambira. Sorry, on a Rambira, on ne comprend pas. Parce que même les militaires ont fait. Les militaires ont fait, ça va aller très loin. Bila Colomb, un problème à faire malheur n'arrête. Mais mieux ma collectif malheur n'arrête. C'est pourquoi il ne faut jamais souhaiter une guerre dans un pays. Mais, vous voulez que, vous pensez que vous aimez la Guinée mieux que les autres. Votre Babaragbo, il y a d'autres qui ne vont pas vous laisser faire. Et ça, je vous le dis, l'année 2025 là, quand Bala Samora a dit que c'est une année charnière, mais vraiment c'est une année charnière, où la Guinée change, ou peut-être ça va exploser. Moi, je vous le dis,
c'est pas l'affaire de Kontidila, c'est pas l'affaire de quoi qui va marcher, tout ça là. Acceptez de vous asseoir, vous donner le droit, vous respectez le droit, vous respectez le droit des citoyens. Vous avez trop volé les citoyens. Ça ne marchera pas. Et chaque peuple a le droit de se défendre et de se défendre et demander, combattre la tyrannie. Et ça, c'est le droit universel. On rectifie la transition. Voilà. Rectification de la transition à l'interne, ou bien c'est la rue. C'est les deux. Mais la rue, c'est l'inconnu. On ne sait jamais. Parce que tout le monde doit avoir le quoi. Alors, avec ça, il faut des hommes d'État pour essayer de sauver l'essentiel, pour nous permettre de tourner cette page aussi. Parce que le pays est... Le CNT a été nommé parce que personne ne peut recevoir un dansant en Europe. Il en reçoit, et c'est par courtoisie. Et moi, mais vous êtes élu, non? Mais vous êtes nommé. Mais même si tu dis que je suis le président de la société civile, mais ils vont dire, mais c'est pas vous qui avez accompagné Alpha pour le 3e mandat et puis vous avez falsifié vous avez aboli la Constitution. Bon alors, mais tout ce qu'on fait, c'est sur les réseaux sociaux. Les gars, ils connaissent tout. Mais ils vont vous dire, avant de venir d'abord, si je reçois, d'abord ton passé, si tu es corrompu, tout est connu. Voilà. Alors, c'est pas la peine de vous voiler et dire que oui, je suis comme ça, c'est pas les habits, ou bien ceci, cela, ou bien Simandou qui va vous faire rendre. Non, non, non. Non. Voilà. Et, Nanara, faut-il mal signer ce que tu as élu? Non. Mais comment on peut imposer par décret un président de choses, de Conseil national de transition? C'est là-bas où on a faussé. Tout le monde est nommé. Qui a proposé qui? Tout ça, et 80% ont été choisis par le pouvoir. Avec les combines de Mori Kondé, il était là-bas pour ça, pour faire le sale boulot. Et il a bouffé l'argent, après il a quitté, il est parti ailleurs. On doit arrêter les volets, on doit commencer par eux. Voilà. Et aujourd'hui, quiconque parle, on dit non, l'imam de Cancan, ou bien le petit commun de Cancan, une voiture, et l'argent. Mais attends. Mais donnez-leur le salaire, et que ce soit connu de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas continuer à corrompre les gens. Tout ça, c'est de la corruption. Tout ça, c'est de la corruption. Votez un budget, que tout le monde sache, un chef, un chef religieux. Comme ça, il est traditionnel, il doit recevoir un tel montant, il doit recevoir un tel budget. Tout est connu. Mais quand vous continuez à soudoyer les gens comme ça, mais vous les rendez faibles, mais c'est ce qui se passe en Guinée. Mais la comptabilité n'est pas bien tenue là. Mais c'est l'argent public. L'argent public ne peut pas, doit être gouverné par la loi. C'est pas l'argent de Mamadi, c'est pas l'argent de Cuba, c'est pas l'argent de tout. Tout ce que vous faites là, c'est de la corruption. Dans les pays normaux, on va vous poursuivre pour ça. Vous le savez bien. Alors, parce que vous prenez l'argent, et c'est ce qu'Alou a dit. Et je termine par ça. Il dit que c'est l'argent du contribuable. Ça ne doit pas être bénéficier un clan, une famille, une seule ethnie, une seule région, pardon. Voilà, ça ne doit pas être comme ça. Une seule région, un seul clan, voilà, c'est ce que je voulais dire. Un seul clan, ça ne peut pas faire profiter un seul clan. C'est l'argent du contribuable. Voilà. Alors, si je prends la parole, c'est là-bas. Et je me résume encore. Je vous dis que Alouba, la loi sur la presse n'est pas applicable à Alouba. La loi sur le code pénal, l'article 659, inopérant. Voilà. La jurisprudence, Amadou Doulé, ce n'est pas une jurisprudence. C'est faux. Ce n'est pas une jurisprudence. C'est contraire à la loi. Et il n'y a pas de détention préventive en matière de diffamation par voie de presse ou bien en matière de délit de presse. Il n'y en a pas. Alors, peut-être qu'il a été en prison et il a été libéré avec une amende. C'est pas vrai. Il ne devrait même pas être condamné par ça. Parce que tout ce qu'il a dit, c'était pas diffamatoire. Il a dit ce que Alpha était. Et tout le monde sait que Alpha est comme ça. Voilà. Et quoi encore? Mamadi a répété dans son communiqué, il a tout dit. Tout ce que Jules a dit, il a tout repris. Mais comme lui, il avait les forces spéciales, personne ne peut l'inquiéter. Alors, qui encore?
Et quoi encore? La loi sur la cybercriminalité. Je vous ai dit, l'article 28, je vous ai dit une extension. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre les articles pour noyer les choses. Il s'agit de les lire pour que les gens comprennent leur contenu. Ça aussi, ça ne s'applique pas à Aliou. Aliou est parti devant la presse en tant que leader d'un parti politique et il a communiqué au siège de son parti. Mais où est le problème? Ce qu'il a communiqué, qu'il a dit, c'est que la presse a relayé. Mais c'est tout à fait normal. Parce que lui, il n'a pas de force spéciale, c'est tout. Sinon, il ne devrait pas être en prison. C'est tout. Des délits d'opinion. Non. Alors que Mamadi fait nous, plus, on a eu pire. Notre liberté. Quoi? Non, attends, il est pire que nous. Maintenant, comme lui, il a une force derrière lui, c'est-à-dire la loi nous s'applique. Écoutez, il a une force derrière lui, et puis les gens ne parlent pas, et le pouvoir est garanti par la force. Si ce n'était pas la force là, dès que la force va cesser, le pouvoir là va tomber. Alpha était là, parce que c'est cette force qui représentait son pouvoir. Tout le monde avait peur d'eux. Dès qu'il y a eu la guerre des clans, mais le pouvoir d'Alpha est tombé. Ils sont allés le cueillir comme une mangue. Mais attendez, qui a osé sortir? Voilà. Et c'est la même chose qui va se passer. Ou même pas, même si vous voulez vous barricader, vous faites tout. Il n'y a pas de bunker. Claire avait le plus grand bunker du monde. Le plus grand bunker. C'est Hitler qui l'avait. Et quand il a été vaincu, Winston Churchill est venu là-bas. Et il a voulu visiter. Quand il est descendu un peu, il est descendu encore. On a dit encore, il y a d'autres en bas. Il dit non, ça va. Il est remonté. Parce que pour lui, et il vivait là-bas. Dans un trou. C'est là-bas. C'est là-bas où il s'est suicidé encore. Et il a tué sa femme aussi, Eva. Voilà. Et il a tué sa chienne. Et puis avec les chiots, tout. C'est ça Hitler. Voilà. Il a voulu que... il a demandé à son aide de camp et à son chauffeur d'envoyer l'essence dans les shurikens, dans les bidons, pour essayer de l'incinérer. Ils ont incinéré son corps. Parce qu'ils savaient que ce qu'il faisait, c'était pas bon du tout. Alors, c'est comme ça qu'un tyran, il ne faut pas être tyran. Dans la vie, il faut faire un choix. Quand tu prends la tête d'un pays, soit tu enrichis tes proches, c'est la corruption, et là, tu vas sortir par la petite porte, ou tu essaies d'enrichir ton pays, et là, tu deviens historique. C'est ça un homme d'État. Oui. Un bon homme d'État. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, Mamadi, il a le choix. Collaborer avec les gens que tu n'aimes pas, qui sont compétents, et aller avec les gens qui sont incompétents, qui vont te trahir, et qui vont te lâcher le jour J, comme maintenant là, c'est à toi de faire le choix. Un homme d'État, tu n'as pas besoin d'aimer quelqu'un pour travailler avec lui. Non. Mais quand tu sais que c'est lui qui peut faire l'affaire aujourd'hui, tu le mets là. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, même si tu n'aimes pas. Parce que quand tu tombes malade, tu ne vas pas sur un médecin que tu aimes, parce qu'il est sous-sous, il est maoré, ou bien il est comorien, ou bien il est ceci, cela. Tu vas sur un spécialiste, ou bien il est américain, ou bien il est allemand. Celui qui peut te soigner, c'est là-bas où tu vas. Voilà. Et je prends l'exemple sur notre PDGiste, comment il s'appelle, Grécy Condé. Hein? Quand il a un problème, même pour opérer ses yeux là, il va chez les Grecs. Et il va là-bas. Voilà. Là où il a étudié. Oui, non. Non. Là où il a étudié, ça c'est les pays communistes. Il ne va pas là-bas. Et ça c'est l'Allemagne DDR ou bien quoi là. Là, il ne va pas en Allemagne. Et DDR, ça c'est n'existe plus. Il va chez les Grecs là. Hein. En Grèce ici, là, il va là-bas pour se faire soigner. Et puis, M. Bangoura, qu'est-ce qui me fait mal? C'est-à-dire, les gouvernants de ce pays-là. Est-ce qu'ils n'attoment? Ils ont le pouvoir. Ils savent. Comme il c'est un budget, un nom, hôpital, biring, tide ou na bourse, c'est un qui fait d'aller se soigner à l'extérieur. Ça va coûter combien à l'État? Parce que c'est ce marabat. Mais écoutez, le président béninois a dit, il a fait
il a arrêté tout ça. Il a construit des hôpitaux. Bourse sanitaire. Il a construit des marchés de référence. En 10 ans, il a transformé le Bénin. Il faut voir le Bénin. Oui. Le Bénin a son image. Le pays est propre. Regardez le grand marché du Bénin. Et regardez les gares routières. Regardez nos gares routières. Avec tout ce qu'on a. Non, à Conakry même. Les Guinéens sont incapables. Non, Pino Sari. Non, Pino Sari. Et par que ne Sari n'a conteneur d'or, Pino Sari, Madaki Sari, tu peux vivre dans ça. Capital. C'est comme si vous êtes dans les trous, dans les trucs. Il n'a pas la faute de dire. La faute de Firamara. On doit vivre avec les fleurs. On doit vivre avec les rues bien propres. C'est pourquoi Erdogan a dit que Conakry, ce n'est pas une capitale. Et il a dit. Il avait raison. Avec tout ce qu'on a, tu incapable d'assainir la ville de Conakry. Qu'est-ce que nous avons si ce n'est pas des slogans, qu'est-ce que tu n'as pas entendu à Conakry? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu à Conakry? Tu as oublié PPTE? Hein? Non. On nous a dit que dès qu'on a PPTE, toute la Guinée va être sauvée. Mais aujourd'hui, où est PPTE? On ne parle plus de PPTE. Chaque gouvernement vient avec son mensonge d'État. Aujourd'hui, c'est Simandou 2040. Demain, ça va dire quoi? Kerouané 2050. Mais tout ça, ils cherchent des slogans pour distraire la population. Simandou, c'est quoi? C'est un petit projet? Même si c'est un grand projet, est-ce que Simandou a développé? Est-ce que les mines ont développé un pays? Non. Montre-moi un pays qui a été développé par les mines. Non. C'est l'agriculture. La Côte d'Ivoire tout près. Même le pétrole n'a pas développé certains pays. C'est rare. C'est l'agriculture, la formation, ainsi de suite. Mais un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas d'école, hein, qui a des écoles de rats, des écoles, mais je ne sais même pas, il y a même des écoles qui n'ont pas de toiture. Il n'y a pas de... Mais comment tu peux imaginer qu'à Finima, le plus grand lycée de la région de Bokeh, où il y a plus de 50 sociétés minières, il n'y a pas de table-banc là-bas. Maintenant, qu'est-ce que vous donnez? Mamri, Kamri, quoi, Marie, Poupodet. Et si vous avez bien créé un woulet? Non. Non, mais tout ça, c'est copié pour détourner de l'argent. Anaïm, Ni plus ni moins. Kamri. Et tout ça, non, attends, administration de contrôle, administration du territoire. C'est pourquoi, là-bas, tout est devenu, si c'est pas un courant, c'est un malété, c'est quoi, tout est condé. Et quand tu viens aux mines, tout est Magasuba. Ça, c'est un pays, ça. C'est pas un pays. À Béouya, on a voulu c'est tout. C'est ça. Moi, je dis ce que je pense parce que je vis dans un pays où il y a la liberté. C'est tout. Et moi, ma liberté là, cette liberté-là, c'est ce que Lansana Conté nous a donné à un moment. Dès que vous avez confisqué cette liberté, moi j'ai quitté. Il n'y a pas d'avocat dans un pays où il n'y a pas de droits de l'homme. Il n'y a pas d'avocat dans un pays où il y a la tyrannie. Il n'y a pas d'avocat dans un pays où tu peux parler aujourd'hui, demain, tu te retrouves. Nous sommes revenus encore là où Sékou Touré nous a laissé. Et c'est ça. Ouais, que Alpha nous a dit. Il nous a laissé encore là où Sékou Touré nous a laissé. Aujourd'hui, quand tu parles la nuit, le lendemain, on vient te chercher, on te kidnappe. Et les gens dont leurs parents étaient dans ça aussi, c'est eux qui sont là encore comme des idéologues. Ils refusent, ils font semblant d'être avec nous, ils sont en train de s'aimer la confusion, utiliser l'ignorance juridique de la population pour essayer de faire des commentaires dans la presse, ainsi de suite, pour désorienter tout le monde, et les juges et autres là. Moi, c'est pourquoi ils ont peur de moi, parce qu'ils ne peuvent pas me désorienter. Moi, je leur dis, Aliouba, la loi sur la presse, non. L'article 659, non. La loi sur la cybercriminalité, non. Aliouba, c'est un homme politique, président d'un parti. Il n'a jamais fait de tout. D'abord, il parle mieux que moi, parce que vraiment, c'est un garçon qui parle bien, et puis il soigne. Moi, parfois même, je dis qu'il est complice. Mais c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle pire que les autres là, qui disent que la plantation des derniers là? On a vu des gens. Ah, attendez. Arrêtez tout ça. Non, injustice n'a eu borima. Non. Yumbayanara. Yumbayanara. Ah oui. C'est tout. Les gens qui insultent toute la journée, ils sont là aux petits soins. Voilà. Et ceux qui raisonnent pour vous montrer le chemin, vous les insultez, vous ne vous limitez pas à ça. Vous partez jusqu'à leur mère, à leur père, à leur épouse. Mais comment voulez-vous, dans un pays, et les procureurs sont là,
injure publique, personne ne réagit. Est-ce que c'est des procureurs? Ce n'est pas des procureurs. Voilà. C'est des dérivés des colons noirs. C'est tout. Vous n'êtes pas des juges, vous êtes des marionnettes. C'est moi qui le dis. Sinon, quand un procureur entend des injures, il peut convoquer l'intéressé et le mettre en prison. Pourquoi vous avez convoqué Aliou? C'est Mamadi qui a porté plainte et vous avez voulu faire plaisir à lui. Parce qu'à la matière... Pour qu'il puisse vous donner de l'argent? Non. Non, mais écoutez, vous justifiez. Et écoute-moi, celui qui est là-bas, le jeune qui est procureur, c'est Magasouba qui est là-bas, à Conakry. C'est pas le jeune que Bangoura, que tu t'attaques là. Il est substitut. On lui donne des instructions. C'est le parquet qui poursuit. Ce n'est même pas un procureur qui poursuit, c'est le parquet qui poursuit. Et le parquet est indivisible. C'est ce qu'on appelle le principe de l'indivisibilité du parquet. Il ne faut pas voir le jeune là. Mais le jeune est dans le parquet. On donne des instructions. Et que s'il n'applique pas ces instructions, même après l'audience, on peut l'enlever de son poste. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut supprimer dans notre texte. C'est ce qu'il faut supprimer. Que les magistrats soient indépendants du ministre de la Justice même. Voilà. Quand tu deviens ministre de la Justice, pour rendre service à la Guinée, il faut rendre les magistrats indépendants. Maintenant, celui qui ne respecte pas la loi, tel que ça s'était dit, maintenant tu le défais devant tu le poursuis devant le Conseil supérieur de la magistrature et tu y veilles pour que le droit soit dit. C'est ça, un bon ministre de la Justice. C'est pas le ministre qui convoque les gens dans son bureau pour leur donner des instructions ou bien pour prendre l'argent avec eux. Non. C'est ça. Et tant que nous n'avons pas des hommes comme ça, le pays ne marchera jamais. D'abord, tu vas réduire ton pouvoir. Tu dis que moi, dans un pays, je n'ai pas le droit de donner des instructions à des magistrats. Voilà, pour prendre des décisions selon ce que je veux, non, et selon ce que la loi dit. Voilà. Le jour où on va avoir des hommes comme ça à la tête de la Guinée va marcher. Mais la Guinée a été toujours fonctionnée sur la volonté d'un chef. Voilà. Même s'il est malade, c'est sa volonté qu'on applique. Mais c'est quoi ça? Mais attendez, le jour où vous allez avoir un président qui est un incapable majeur, mais vous allez appliquer des décisions dans des incapables majeurs, mais vous allez brûler toute la Guinée. N'importe quoi. C'est ça. Et je vous dis merci, et c'est ce que je voulais dire. Bonne et heureuse année à tout le monde, à tous nos auditeurs. Merci. Mais ma question, ma question, le commissaire au niveau du CNT, ils sont là pourquoi? Du commissaire c'est-à-dire les juristes qui sont au sein du CNT et Nana Nafera. Ils sont là pourquoi? La question répond. Comme on a répondu, ils sont payés pour faire quoi? Pour semer la confusion dans l'esprit des gens. Mais c'est ce que je viens de dire comme ça. Dire que le cas de Yuldi est une jurisprudence. Mais attendez, une jurisprudence, on peut dire que maintenant, la loi, c'est que la loi n'a pas prévu, mais ça a été, ou la loi a été bien interprétée. Ça va faire une décision de référence. Mais ça, c'est pas une décision de référence dans un pays. À moins que, bon, c'est Kerna Garangui, sauf que l'une est partie d'une autre école. Mais la loi est universelle, hein? Jurisprudence. Non, écoute. La loi de 2010 sur la liberté de la presse, c'est l'une des meilleures lois que Sekouba nous a laissées avec son CNT à l'époque. Ils ont dépénalisé le délit de presse, les délits de presse. Aucun journaliste ne doit faire maintenant l'objet d'une détention préventive. Mais, et doyen, il est journaliste, même s'il devient historien, moi je le trouve, je l'ai trouvé, j'ai été bercé par ces éditoriaux et les oraisons funèbres, dont il est l'un des spécialistes, mais il sait décrire, il sait écrire, mais même s'il devient historien, moi c'est pas ça, son côté journaliste que je respecte. C'est un bon journaliste, et qui reconnaît aussi, qui était un ami de Général Lansana Conté, et qui dit les choses comme il le pense. Mais, si lui, Alpha, à cause d'Alpha, il a été arrêté, on le met en prison. On le juge après on le libère. Ça, c'est une jurisprudence, hein? D'abord, il ne doit même pas aller en prison. Parce que la loi ne dit pas de l'envoyer en prison.
Mais il a été gardé là-bas plus de combien de mois? Je ne me rappelle pas. Et celui qui sait, il a fait combien, peut-être nos auditeurs, là, il n'a qu'à nous envoyer, il a fait combien de mois en prison? Mais après ça, il a été libéré avec une amende. Mais là, ça ne peut pas être une jurisprudence. Ça veut dire qu'il faut mettre Ali aussi en prison. Et il va rester là-bas, il va traîner. Après, vous allez le condamner. Non. C'est pas vrai. Il ne devrait même pas faire un jour en prison. Il devrait comparaître librement, venir se défendre et vous le relaxer purement et simplement pour infraction non constituée. C'est tout. Il ne s'agit pas de donner des pistes à l'illégalité. C'est une façon d'habiller l'illégalité. Et puis les gens aussi qui tombent sur ça, ils ne sont pas spécialistes, je ne les en veux pas. Ils disent oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Il faut sortir dans l'émotion. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Ali ne devrait pas être condamné même à une amende. Non. Voilà. Alors c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est pas une jurisprudence. La loi sur la criminalité et tout bon quoi. La loi sur ça, ça aussi, et les sécurités des données personnelles de quoi là, ça ne peut pas prospérer aussi. Voilà. Parce qu'il ne s'est pas servi de ce système informatique pour faire des choses comme ça. Non. Il n'a pas parlé de l'ethno, ainsi de suite. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Allez-y vérifier si aujourd'hui, les décrets qui sont pris, si ce n'est pas dans un sens unique. Allez-y vérifier. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les grands voleurs font partie de la même région. C'est comme ça, parce que c'est eux qu'on a nommés sans aucune compétence. Est-ce que c'est que Stima a dit? Il faut nommer les gens sans leur compétence et intégrité. Est-ce que ça a été comme ça? Non. Alors, pourquoi vous voulez Falama? Même si Nafala, ou Amana Fala. Non, on ne parle pas d'ethnie. On ne parle pas d'ethnie, vous vous comportez en ethno. Vous ne voulez pas qu'on parle d'ethnie. Mais quiconque ne dit pas la vérité à ces gens-là, c'est en train de les mentir. Même les membres du CNRD sont tous la même région. Ils ont exclu tous les autres. Tu peux me dire que Lama ne peut pas être membre du CNRD. Tu peux me dire que Bangoura ne peut pas être Suleiman. Tu peux pas me dire que Alia ne peut pas être membre du CNRD. Non, attendez, il faut arrêter d'être en train de mentir. Vous avez pris des gens et vous avez eu honte de rendre même la liste publique. C'est la première fois que moi j'ai vu dans un pays, on prend le pouvoir, vous ne connaissez pas les gens qui vous gouvernent officiellement. Je n'ai jamais vu ça. Et Idi Amin qui nous a imposé ça. Oui. Voilà. Parce qu'il a un truc à lui. Parce que sinon, Magat, Philippe, voilà les gens qui ont pris le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu entends parler même de ce monsieur-là? Il y a Magat, on entend Bala Samora, chef de milice. Et l'homme le plus corrompu de la Guinée. Oui. Il est de retrouver même certains de ici. Il a même son nom, il a même son numéro. Attends, je vais te dire. C'est pour te dire que moi je ne raconte pas des histoires. Attendez, je vais te dire. Le numéro de Bala Samora, c'était 622 09 39 69. Voilà. C'est sur un dossier ici que tu viens retrouver. Je suis venu avec le sac là. Voilà. C'est pour te dire que quand il était à la gendarmerie départementale là. Voilà son numéro. Non. Non, mon frère. Ils ont été tous choisis pour faire du mal. Pour faire le sale boulot. Oui. Non, pour faire du sale boulot. Rare. Quelques exceptions près. Mais les partis politiques ont envoyé certains comme ça. À toute personne de démission. Personne ne peut quitter. Ils sont là-bas pour leur propre intérêt. Il y a d'autres qui sont au niveau de CNT avec dans ça depuis 2010. C'est de la mec. Chaque gouvernement qui vient, c'est pour ça. Ils ont créé le Sénat pour ça. Non, ils vont être récompensés. Quand ils vont mettre le président qui vont nous imposer, ils vont leur donner encore un statut dans le Sénat où ils vont garantir leur impunité, ils seront protégés et ils vont manger notre argent. Mais ça ne marchera pas. Personne ne sera recyclé dans ce pays-là. Voilà. C'est là-bas. En session plénière, mais sur les manières, c'est bien gagné. Ah non. Très bien. Voilà. C'est ça. Parce qu'ils ne sont pas le représentant du peuple. C'est-à-dire, c'est obligatoire.
les représentants du peuple et de société civile, peuple vent, on t'en a là, ceux qui ont fait CTG. Moi, celui qui m'énerve là-bas, c'est Sorel. Je le vois se réduire dans sa petite expression pour cautionner l'injustice. On tue les gens, on kidnappe les gens, il est là-bas. Devant lui. Et se dit défenseur des droits de l'homme. Non, mon œil. Moi, peut-être vous allez me mettre en prison avec les gens, mais je vais dénoncer. Bah, je vais dénoncer. C'est tout. Non, non, non. Ah oui. Merci beaucoup. Et Bangura, Alanara Itagan, la Guinée conseil Fema, nga créé Guinée Ramad de Merfouri. Une femme, Waïra Yonde, le petit, soi-disant, ex-maire ou quoi de Matam, Ismaël Condé. Ma colonne, s'il est toujours là ou pas, à New York. J'ai vu de passage un truc d'Ismaël Condé. Parce que généralement, je ne m'intéresse pas à des enfants comme ça. Parce que moi ma mairie, de même génération que moi, qu'on puisse parler de la Guinée. Mais avec ceux des Ismaël comme ça, là, non, non. Anna Siga, ha asa Simandou fait fala Ismaël n'a lutté contre, je pense, Alpha. Il a été même emprisonné à Conakry. Un faux maire comme ça, la bandit. Parce que la Guinée, il a Matam n'a rien Matam. Mon film Mato Fala on a mené Moubari. Mais faux n'en est pas. Parce que Oumourahara, ou il droit de l'homme défendu, ou il a intérêt personnel défendu, c'est ce que tu fais. Et où un fait aux États-Unis, il y a que le Nasenabe, il m'a collé. Asiga Hassan, Simandou fait voilà. Mon frère, mon mort Remen Ragnira a été le transitaire de Mifergi Nemba. Macolon, Ribara Mifergi Nemba Rafema, Imacolon, parce que vous êtes des bambins. Alors il faut arrêter tes conneries. Hein? Vous êtes là pour quoi? Pour ne dire quoi? Toi tu peux convaincre Sosomanga et son avocat? En vertu de quoi? Sur quoi? Sur quelle base? Il faut rentrer. D'abord, Matam, quand trahison est Kanara, parce que vous allez ethnie d'Arine. Il ne faut pas nous pousser de rentrer dans certains détails ici. Motamoudar Naki. Il est volé redena, ou il est redena. Il m'a mené à te respecter. Et tu as fini malheur pour commune Matam. Ok? Ismaël, parce que Imoura Khara, il a Yiribiri. Tu ne défends que ton intérêt personnel. Il faut continuer à défendre et laisser les Guinéens, mon frère. Et mon Simando ou quoi, parce que vous êtes là à modifier des choses. Mifergi Nemba, mon père a été transitaire pour la société Mifergi Nemba. Nanga office en face de la direction nationale de la douane, soi-disant direction nationale de la douane. Kaima Yako, il faut arrêter. Hein.